ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. Il se nomme Jam, nous au bloc on l'appelle tonton. Ce genre de mec solide qu'on ne prend pas pour un con. Il y a 30 ans pour tonton la vie tout à coup bascule. Même un psycho-historien n'aurait pas pu faire le calcul. Sur Davis des visages d'Edges, les familles et les vagos. Tonton se trouvait avec ses remparts en voiture quand commençèrent à pleuvoir les bastos. Choc brutal dans le cortex frontal, traumatique pour l'esprit d'un enfant. Désormais sans parents et recueilli par une femme prise de pitié pour cet être innocent. Elle l'a nourri, habillé et élevé comme son propre fils, jusqu'au jour où de ses ailes s'envoler il puisse. Lui qui n'était jamais sorti de Compton alla voir le reste du monde, loin des drames des meurtres de Los Santos et ses ruelles immondes. Il retourna illico à LS le jour où il apprit que sa daronne était malade. Avec zéro dans les pockets, du burger pouvait pas même se payer la salade. Le dos voûté après quelques nuits dehors à mi-dor sous les ponts. Puis à un moment par hasard en marchant du P2 il prit la direction. Quand je le vis arriver, sur ma vie il faisait pitié. On a commencé à discutailler un bédo, je lui ai dépanné. J'ai écouté son histoire, commencé à avoir de la sympathie pour lui. Il m'a fait penser à mon grand frère qui est en son prix aujourd'hui. Je lui ai trouvé un squat, puis les choses venant je lui ai prêté ma bagnole et avec l'aide d'un contact trouvé un taf au LTD. Il installa un lit médicalisé pour que sa mère puisse vivre avec lui. Pour me remercier elle me faisait des pancakes, une tuerie. Pour tonton c'était clair qu'il aurait pu rester comme ça longtemps, mais la maladie de sa mère continua de progresser lentement. Les frais médicaux augmentèrent, de trop pour son petit salaire. Il vint me voir me dire que de faire de la quicheta il était déter. Je l'ai fait croquer petit à petit, je l'ai mis sur quelques plans, jusqu'à ce que des chiens de la casse ils rejoignent le clan. Mais sur la mort de ses parents biologiques, en suspens une question obsessive. Au sujet de certains détails, sa mère adoptive était toujours restée évasive. Mais tonton avait besoin de savoir la vérité concernant la mort de ses darons, histoire de pouvoir faire son deuil et clore cette affaire pour de bon. Lors d'une visite avant un showcase au gouvernement, on a vu des salles d'archives remplies de documents. Notre plan récupéré les dossiers d'enquête sur cette fusillade, mais pas facile de repartir avec, c'est pas une simple balade. Notre plan pour s'introduire sans éveiller de soupçons, se faire passer pour des dératiseurs au gouvernement en mission. Pour peaufiner certains détails on demanda à Melo et Ziloc, des petits prometteurs parmi ceux qui traînent nos blocs. Par notre faussaire, on fit faire des fausses cartes d'entreprise et un faux devis au cas où la police viendrait faire une visite surprise. Le plan était carré, pour y aller on était paré. Après l'inauguration du nouveau commissariat, ce sera parfait. En valeur fatidique de pénétrer dans le bâtiment étatique. On remonte le couloir dans chaque partent les deux équipes. Faut se manier, on a quelques minutes pour retrouver un dossier caché dans des archives où les papiers remontent à des dizaines d'années. Après avoir mis la main sur l'objet de notre venue, il fallait partir, mais la conseillère sans retenue. Me dit en pure improvisation, nous fit une diversion. J'ai pu me sortir sans problème du bâtiment avec notre rétribution. Une fois au quartier, on a lu les dossiers et quel étonnement. Des dossiers, il y en avait deux, un officiel et un officieux étrangement. Le second révélait la cause véritable de la mort de ses parents. Un enculé de flic corrompu et couvert par son commandement. Juste au moment où nous apprenions cette révélation, nous vîmes par la fenêtre un flic qui marchait seul devant la maison. Au mauvais endroit, au mauvais moment, pour lui c'était pas la soirée. Avec son arme nous a menacés, on a fini par le tabasser. Mais tout ça n'est pas suffisant, il faut venger le sang par le sang. Bientôt tonton plombera un flic pour rétablir l'équilibre dans la balance du jugement.